C'est l'une des initiatives phares du président américain envers les économies asiatiques qui tombent à l'eau, en tout cas pour le moment, car l'administration Biden a décidé de reporter à la dernière minute la présentation d'un pacte commercial avec l'Asie. Il s'agit du volet commercial du controversé cadre économique pour l'Indo-Pacifique et curieusement, ce n'est pas le bras de fer commercial avec la Chine qui a fait capoter l'initiative, mais c'est la levée de boucliers d'élus démocrates proches des syndicats des travailleurs américains. Ils estiment que ce partenariat va saper leur compétitivité face à leurs concurrents asiatiques, mais la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, reste optimiste. Des progrès significatifs ont été accomplis, mais il semble qu'ils ne soient pas suffisants et qu'il faille poursuivre les travaux. Néanmoins, dans un certain nombre de domaines qui, selon moi, sont d'une importance cruciale pour les États-Unis, tels que les chaînes d'approvisionnement, l'environnement, la finance durable, nous avons réalisé d'énormes progrès. Avec ce retard dans la conclusion de cette initiative, les États-Unis se retrouvent presque sans cadre de partenariat économique global avec l'Asie. Depuis l'ère Barack Obama, à l'époque, le président démocrate avait réussi à faire adopter son partenariat transpacifique, un accord de libre-échange plus ambitieux, mais jeté à la poubelle par son successeur républicain, Donald Trump, dès 2017. Là, Washington espérait tenir au moins de faire face à la Chine sur le continent asiatique, mais il faudra attendre plus tard, malgré la bonne volonté affichée par Janet Yellen. Les membres de l'APEC ont réaffirmé un intérêt partagé de poursuivre les politiques qui renforcent les capacités de production de nos économies. Ils accordent aussi un intérêt particulier à la réalisation d'objectifs relatifs à la réduction des inégalités et la protection de l'environnement. Aux États-Unis, nous agissons dans ce sens grâce aux leviers législatifs qui concernent de nombreux secteurs majeurs. C'est l'année dernière que l'administration Biden a créé le cadre économique pour l'Indo-Pacifique. Cette initiative n'offre pas d'accès au marché, mais cherche à faciliter les échanges commerciaux entre 14 pays, allant de la Corée du Sud à l'Australie, sans la Chine, bien évidemment. Le jour où il sera approuvé, ce cadre de coopération économique concernera les entreprises d'environ 40% de l'économie mondiale, dont 3 des 5 plus grandes économies du monde, à savoir les États-Unis, le Japon et l'Inde.